Alors, bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers inconditionnels de WAB Info Télévision. Bienvenue à cette nouvelle session ou séance de décryptage, toujours sur WAB Info Télévision. Vous savez, tous les jours, WAB Info vous accompagne dans l'analyse et le décryptage de différents faits d'actualité, des faits qui marquent l'actualité au quotidien en République démocratique du Congo, qu'il s'agisse de faits, n'est-ce pas, socioculturels, politiques, économiques et même sportifs. Nous sommes là pour décrypter avec vous ces différents faits. Alors, nous sommes justement dans la fièvre, n'est-ce pas, du discours de Félix Tshisekedi au niveau de Davos. Nous sommes en Suisse. Alors, vous savez très bien, Félix Tshisekedi s'est déplacé avec un certain nombre de ministres à Davos pour aller, n'est-ce pas, porter la voix de la République démocratique du Congo dans ces prestigieux salons diplomatiques. Et sur place, Félix Tshisekedi vient justement de discourir et son discours a été plutôt tempéré. Il n'y a pas eu vraiment des dérapages comme il y en a eu par le passé lorsqu'il s'accrochait régulièrement avec Paul Kagame. Donc, dans le cadre de ces WAP décryptage, nous allons, n'est-ce pas, décrypter ces discours de Félix Tshisekedi devant un parterre prestigieux. Il y avait le président Trump notamment, le président français Emmanuel Macron. Vraiment, beaucoup de chefs d'État ont tendu l'oreille, n'est-ce pas, au discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, toujours dans le cadre de ces WAP décryptage, puisque on ne peut pas s'en passer. Nous allons également parler, n'est-ce pas, de la situation au front, aux différents fronts. Nous sommes au nord et au sud Kivu. Vous savez, l'armée congolaise et l'M23 s'accrochent régulièrement en piétinant totalement les cessez-le-feu. Nous allons donc vous donner l'état des lieux actuels, l'état des lieux précis à l'heure où on est en train de vous parler de la situation au niveau des différents fronts qui opposent, n'est-ce pas, les forces armées de la RDC aux forces armées, disons, au mouvement M23, l'AFC M23. Nous allons également parler de la colère de plusieurs opposants contre Félix Tshisekedi et principalement l'opposant Martin Fayoulou. Alors, la plupart des gens pensent que Martin Fayoulou commence à développer de plus en plus de rapprochement avec Félix Tshisekedi, mais un discours de Martin Fayoulou, disons, un point de vue de Martin Fayoulou qui vient d'émettre, va plutôt nous dire le contraire. Voilà donc, c'est en quoi consistera ce WAP décryptage, hein, très chers abonnés, et nous vous prions donc de faire comme vous le faites régulièrement. Dites-nous à partir d'où vous nous suivez et donnez-nous votre point de vue sur ces différents faits d'actualité. Alors, les discours de Tshisekedi qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure, la situation au front dans le Walikale et dans les sites Kivu à Ouvira, à Fizi, mais également les durcissements du ton des opposants, en l'occurrence de Martin Fayoulou contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors bienvenue, nous allons directement passer par, n'est-ce pas, le décryptage du discours de Félix Tshisekedi, hein, tenu aujourd'hui au niveau de Davos. Tshisekedi est revenu notamment sur le rôle que doit jouer la République démocratique du Congo dans les concerts d'État. Quel rôle doit assumer la RDC avec tous les potentiels qu'on lui reconnaît, le potentiel dans le secteur minier, dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur de l'eau, de la forêt, et dans plusieurs autres secteurs. Vraiment, la RDC reste un pays charnière pour le développement du monde entier. Et quel est le rôle que doit jouer la République démocratique du Congo? Voilà, c'est sur quoi Félix Tshisekedi a discouru aujourd'hui à Davos. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Puisque la porte-parole, sa porte-parole privée, hein, Tina Salama, est revenue notamment en bref sur ce que Félix Tshisekedi a dit exactement à Davos devant plusieurs chefs d'État, devant les présidents américains Donald Trump, devant le président français Emmanuel Macron et bien d'autres chefs d'État. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? J'appelle nos partenaires internationaux à travailler avec nous dans un cadre de collaboration fondé sur des partenariats mutuellement bénéfiques, respectueux de la souveraineté des États et porteurs de prospérités partagées afin de construire une chaîne de valeur minérale plus juste, plus durable et tournée vers l'avenir de générations futures. L'Afrique n'attend plus seulement d'être entendue, elle est prête à bâtir.
La République démocratique du Congo est ouverte à ceux qui voient loin et acceptent de prendre des risques avec elle. Ensemble, transformons ces défis minéraux en un levier de prospérité universelle. Tels sont les mots du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui à Davos, nous sommes en Suisse où il a discouru et il a donné, il a fait savoir à ses pairs le rôle que devrait jouer la République démocratique du Congo. Alors, qui dit ses pairs dit notamment le président américain Donald Trump, avec qui d'ailleurs Tshisekedi a signé des accords miniers, des accords qui devraient être exploités d'ici là, mais également plusieurs chefs d'État. Le Rwanda n'a pas envoyé, Paul Kagame ne s'est pas déplacé directement à Davos. Il a, dans un premier temps, envoyé son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiré, mais Tshisekedi y est quand même allé avec plusieurs de ses ministres. Le ministre on a vu la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayaganagato, qui était sur place. On a vu les ministres Julien Paluku, également de Commerce extérieur, qui était sur place. Les ministres des Mines, sa présence est également signalée sur place. Vraiment, il y a plusieurs ministres. Les ministres de l'économie également est sur place. Il y a toute une délégation au point que on s'est dit que la RDC a pris ses salons diplomatiques pour un espace d'expression, un espace de voilà, d'échange avec d'autres chefs d'État. Donc Félix Tshisekedi qui dit que il appelle expressement les partenaires internationaux à travailler avec la République démocratique du Congo dans un cadre de collaboration fondé sur des partenariats mutuellement bénéfiques, c'est-à-dire du gagnant-gagnant. Félix Tshisekedi a notamment martelé sur le fait que le partenariat RDC avec un autre pays, par exemple le partenariat RDC-Chine, RDC-États-Unis, RDC-France, RDC-Qatar, il a insisté sur le fait que ces partenariats-là doivent être bénéfiques, c'est-à-dire mutuellement bénéfiques à toutes les parties, respectueux de la souveraineté également. Donc pour Tshisekedi, le pays qui viendra investir en République démocratique du Congo ou le pays qui contractera avec la RDC dans le cadre des investissements ne devra pas fourrer son nœud dans les affaires internes de la RDC, notamment dans les affaires politiques. Voilà ce que Tshisekedi souhaite, et il a également parlé voilà, de la transformation du défi minéral en un véritable, en un véritable levier de prospérité, prospérité universelle. Donc, c'est en gros ça le discours du président Félix Tshisekedi, un discours qui a été, comme je vous l'ai dit en amont, un discours qui a été plutôt modéré, calibré, un peu calculé, diplomatiquement aussi propre, parce qu'on on sait ce que faisait Félix Tshisekedi, notamment dans le cadre de tels salons diplomatiques, notamment quand il ne cessait, n'est-ce pas, de critiquer de manière assez acerbe, de manière assez directe, de manière assez crue son voisin Paul Kagame. Donc les deux chefs d'État transformaient en quelque sorte un tel cadre diplomatique réservé au débat plutôt économique en un espace d'échange, des pics, en un espace des clashs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de la progression dans les discours, il y a de l'avancée dans les discours du président Félix Tshisekedi, et ça a été plutôt un discours propre, un discours sans dérapage, un discours également sans critique. Donc, c'est plutôt un discours digne d'un diplomate qui commence de plus en plus à prendre de la maturité. Alors, vous êtes en train de nous suivre, très chers abonnés. Il fallait que nous vous fassions part, n'est-ce pas, de ces discours du chef de l'État. Merci de continuer à manifester votre présence sur WAB Info Télévision, la chaîne qui vous donne accès à des informations politiques vraiment chaudes. Donc, nous venions de vous parler du discours de Félix Tshisekedi qui commence déjà à générer beaucoup de commentaires. Il y a plusieurs Congolais qui sont en train de commenter. Certains s'inscrivent en faux par rapport à la tendresse du discours de Félix Tshisekedi. Bien évidemment, les plus extrémistes, ils pensent que Tshisekedi devrait, une fois de plus, citer expressement le Rwanda comme agresseur de la RDC, et d'autres qui sont plus modérés
pense que le discours a été plutôt bon, a été plutôt calibré et je pense que c'est également notre avis, très chers abonnés. Alors dites-nous si vous avez trouvé ces discours, je vais peut-être vous le relire. J'appelle ainsi à nos partenaires internationaux à travailler avec nous dans un cadre de collaboration fondé sur des partenariats mutuellement bénéfiques, respectueux de la souveraineté des États et porteurs de prospérité partagée afin de conduire une chaîne de valeur minérale plus juste, plus durable et tournée vers l'avenir de générations futures. L'Afrique n'entend plus seulement d'être entendue, elle est prête à bâtir. La République démocratique du Congo est ouverte à ceux qui voient loin et acceptent de prendre des risques avec elle. Ensemble, transformons les défis minéraux en un levier de prospérité universelle. Voilà donc le discours de Félix Tshisekedi en bref. Dites-nous maintenant si vous pensez que ce discours est suffisamment, n'est-ce pas, limpide, n'est-ce pas, dans le cadre de ces salon diplomatique prestigieux qui consacre, n'est-ce pas, les échanges économiques entre plusieurs pays économiquement forts et d'autres qui sont plutôt économiquement faibles, très chers abonnés. Alors, en liminaire, je vous ai dit que nous allions également vous parler brièvement également de la situation au niveau de front, puisque il s'y est passé des choses. Hier, on vous a donné un peu les détails quant à ce. Avant-hier, on vous avait parlé de bombardement de forces armées de la République démocratique du Congo par, disons, le bombardement du drone de forces armées de la République démocratique du Congo à quelques positions de l'AFC M23. La situation a évolué. On attendait encore un communiqué de l'AFC M23 allant dans ce sens-là, mais ce n'est pas arrivé. Et donc, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Alors, on nous signale un calme précaire à Walikale, là où exactement les drones de forces armées de la RDC avaient bombardé les positions de l'AFC M23. En tout cas, on y signale un calme aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas vraiment eu jusque-là des échanges. Il n'y a pas eu d'échanges sur les fronts et on attend toujours la précision quant à ce. Mais retenez qu'à Walikale, il y a un calme précaire qui s'observe et la population, toujours en détresse, qui a, n'est-ce pas, fui les récents affrontements, ne sait toujours à quel sens c'est voué. Donc, il y a une confusion à l'heure actuelle, une confusion qui ne donne pas vraiment de véritables indications sur ce qui se passe, mais quand même, on nous signale, de par nos sources, n'est-ce pas, un calme précaire au niveau de Walikale. Alors, à Ouvira, vous savez très bien qu'aujourd'hui, sont voilà, les FRDC qui contrôlent toujours la ville, hein, accompagnés bien évidemment de leurs alliés, les Ouazalendo et les FRDC qui continuent de plus en plus de croître en effectif à Ouvira. Ils continuent de se renforcer en effectif, n'est-ce pas, pour parer à toute éventualité, n'est-ce pas, toute riposte, toute contre-offensive de M23. Alors, on parle d'abord de Walikale et puis après, on va revenir sur Ouvira. Je vous ai dit qu'il y avait un calme qui était observé dans ces coins-là. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Un retour relatif au calme s'observe, c'est jeudi 22 janvier 2026 dans les agglomérations d'Mpombi et Itea situées dans les groupements de Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu, au lendemain des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. Mercredi, les rebelles ont lancé des attaques dans l'avant-midi, ciblant simultanément les positions de l'armée régulière dans ces deux entités. Des échanges de tirs à l'arme lourde et légère se sont déroulés pendant plusieurs heures, sémant la panique au sein de la population. Les FRDC ont réussi à repousser les rebelles qui se sont repliés vers Petit dans la localité de Banakindi. Cependant, malgré la calmie apparente, la situation humanitaire reste préoccupante dans la zone. La majorité des habitants d'Mpombi et Itea ont fui leur domicile pour se réfugier dans la brousse où ils sont encore craignant de nouvelles attaques. La société civile locale appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à renforcer la protection des civils et à prévoir une assistance d'urgence pour les populations déplacées déjà vulnérables après plusieurs mois d'instabilité.
aucune communication officielle n'a encore été faite par les autorités militaires sur les affrontements et leur bilan. Toutefois, des sources civiles parlent des maisons abandonnées, des activités socio-économiques totalement paralysées. Ces nouveaux affrontements rappellent la fragilité de la situation sécuritaire dans les territoires de Walikale et régulièrement où les rebelles de l'AFC M23 occupent plusieurs entités malgré les opérations militaires en cours. Voilà donc la situation qui prévaut actuellement dans les Walikale. Donc, il s'observe une accalmie dans ces entités dont je venais de vous citer les noms, des entités n'est-ce pas, qui ont fait l'objet de affrontements terribles entre les FRDC et alliés et le M23. Je parle là de agglomérations de Pombi et Itea qui ont connu des affrontements ces derniers temps. Et on nous signale d'ailleurs que la population n'est toujours pas revenue, craignant, n'est-ce pas, le regain de conflit, la résurgence de tensions. Donc la population n'est toujours pas revenue au niveau de Pombi et Itea, puisque la population craint toujours la résurgence des conflits. Alors vous savez très bien que ces conflits ont un caractère un peu sporadique. Il peut arriver que 2 jours passent sans que les belligérants ne s'accrochent. Après ces 2 jours, et maintenant, les belligérants se livrent encore à une bataille. Mais jusque-là, en Pombi et Itea, il s'observe encore une accalmie selon nos sources sur place. Alors, je voulais également vous parler de Uvira, puisque Uvira, vous savez très bien, a été récupéré par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui se sont d'ailleurs fait accompagner par leurs alliés naturels, le Ouazalendo, mais également on a vu des photos de quelques instructeurs ou mercenaires blancs, selon, ça dépend de comment vous les appelez, qui ont été également observés à Uvira, dont leur présence est toujours signalée à Uvira. Mais dans une déclaration, l'AFCM 23 a dit que si ça lui passait à l'esprit de revenir à Uvira, elle les fera sans aucun souci parce que l'AFCM 23 estime qu'elle a suffisamment de force pour aller une fois de plus déloger le FRDC de Uvira. Donc c'est ça la position de l'AFCM 23, c'est ça la conviction de l'AFCM 23, une conviction d'ailleurs qui a été partagée par Corneille Nanga, le coordonnateur, n'est-ce pas, de l'AFC M23, qui a dit que si le M23 décidait de rentrer à Uvira, n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, ils rentreront à Uvira. Ils auront une fois de plus de leur force, c'est ce qu'il a dit, pour déloger une fois de plus le FRDC de Uvira. Alors ces propos peuvent résonner comme ridiculisants pour le régime de Kinshasa, mais quand même c'est révélateur de la confiance, l'excès de confiance dont sont caractérisés quand même le M23 qui pense que à n'importe quel moment, s'ils veulent rentrer à Uvira, comme ils s'y sont d'ailleurs retirés délibérément, ils peuvent reprendre la ville. C'est Corneille Nanga qui l'a dit. On prête foi à ses propos et on garde toujours, on prête foi à ses propos sous réserve, n'est-ce pas, de commenter. Alors à Fizi également, vous avez parlé de la situation, la prise de quelques points stratégiques, dont point zéro, la chute de l'Emera. Là, vraiment, il plane un statu quo. Il n'y a pas vraiment d'avancée en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces différents points stratégiques qui ont fait objet de tensions par le passé et qui continuent, n'est-ce pas, de susciter d'énormes interrogations. Et donc, c'est très compliqué d'établir un lien à l'heure où on est en train de vous parler, très chers abonnés. Alors, vous êtes très nombreux vraiment en train de commenter ces différents sujets d'actualité. Je vous dis, on est en direct de Davos où Félix Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, à discourir pour le compte de la République démocratique du Congo dans ces salons prestigieux, ces salons diplomatiques prestigieux, où il a parlé notamment du partenariat qu'il attend de prochains partenaires de la République démocratique du Congo. Félix Kusikumala qui dit il faut ajouter M23 piloté par le Rwanda, sinon tu es suspect.
Il n'y a pas des opposants au Congo car ils n'accusent ni ne dénoncent l'agresseur de la RDC en dehors de Jean-Pierre Bemba. Oyoki, alors je ne sais pas si Jean-Pierre Bemba vraiment c'est un opposant puisqu'il fait partie de l'union sacrée de la classe dirigeante. C'est très difficile de classer Jean-Pierre Bemba parmi les opposants. Merci quand même très cher Feli, euh, vous qui m'amenez à dire que le Rwanda soutient le M23, mais je trouve que ça a été longtemps dit, documenté, que je ne trouve aucune raison d'y revenir. Très cher Feli, merci beaucoup de nous faire part quand même de votre point de vue. Il n'y a pas des opposants au Congo. Ça n'engage que vous parce qu'on en voit de plus en plus, d'ailleurs certains qui sont en train d'être, n'est-ce pas, enlevés, séquestrés par les régimes en place. On va devoir y revenir dans la dernière partie de l'émission puisque Martin Fayoulou a tonné et il s'est insurgé contre cette tactique visant à restreindre l'espace de la liberté. On va devoir en parler en deuxième partie de l'émission. Adel Jogi qui dit Elongi na Elobeli Ezo Monana, Rwandais vraiment. Merci beaucoup, très cher Adèle, pour votre contribution. Il y a deux messages. C'est compliqué. Sacré Madinunga, qui dit Tshisekedi et ses compagnons doivent laisser enlever les acteurs politiques, notamment les opposants. C'est une violence de la Constitution. Merci beaucoup, très cher Sacré Madinunga. Merci beaucoup. Je ne sais pas à partir d'où vous nous suivez, mais merci surtout de nous avoir, n'est-ce pas, embarqué dans les sujets délicats, celui concernant les opposants qui ne cessent de crier à la détresse. Beaucoup d'opposants aujourd'hui ne savent plus comment vivre au pays, en République démocratique du Congo, puisqu'ils sont régulièrement, n'est-ce pas, pourchassés par le pouvoir. C'était d'abord Ramazani Shadari, le secrétaire du PPRD, dont on n'a plus les nouvelles jusqu'à maintenant. On ne sait plus où est-ce qu'il est détenu, on ne sait plus pourquoi il a été enlevé. Récemment, c'est Aubin Minakou qui a également été enlevé tard dans la nuit chez lui. On ne sait pas, lui aussi, où est-ce qu'il est détenu, qu'est-ce qu'on lui reproche. Vraiment, c'est très difficile à l'heure actuelle de savoir où ces deux hommes se trouvent exactement. Alors, il y a également d'autres opposants et d'autres analystes qui ont des avis dissidents à ceux du pouvoir en place qui sont également toujours en détention. On n'a pas toujours de leurs nouvelles. Parole Camisello. Il y en a vraiment beaucoup et ça commence maintenant à inquiéter. Peut-on être opposant et vivre en République démocratique du Congo? Alors, Delis Sesanga récemment a dit qu'il allait mener son combat en République démocratique du Congo et si le régime actuel voulait s'en prendre à lui, il est prêt à le faire, mais il va rester en République démocratique du Congo. Mais plusieurs autres opposants ne parviennent plus à respirer au pays. C'est le cas par exemple de Seth Kikouni qui a été obligé de fuir. D'ailleurs, il a annoncé lui-même, il a fui parce qu'il a commencé à avoir, n'est-ce pas, des messages d'intimidation de la part de certains proches du pouvoir en place. Alors la question principale, c'est peut-on être opposant actuellement en République démocratique du Congo et vivre en République démocratique du Congo? C'est très compliqué, c'est très délicat pour plusieurs opposants et ça énerve plusieurs opposants puisque Martin Fayoulou s'est insurgé contre cette pratique visant à restreindre l'espace de la liberté, visant à étouffer la parole de l'opposition. Qu'est-ce que Martin Fayoulou reproche exactement au régime de Félix Tshisekedi? Arrestation d'Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à quand piétinera-t-on les droits humains et les libertés fondamentales? C'est interrogé Martin Fayoulou dans son mur. C'est interrogé. La Constitution est claire. Réalisez les alinéas 1 et 2 de l'article 17 ainsi que l'intégralité de l'article de la Constitution, de l'article 18 de la Constitution. Voilà donc la recommandation que Martin Fayoulou a
demander aux tenanciers du pouvoir l'arrestation d'Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à quand piétinera-t-on les droits humains et les libertés fondamentales? La Constitution est claire. Réalisez les alinéas 1 et 2 de l'article 17 ainsi que l'intégralité de l'article 18 de la Constitution. Voilà donc comment dirais-je, la plainte de Martin Fayoulou. Que disent ces articles-là pour compléter cet opposant congolais qui s'insurge contre, n'est-ce pas, la pratique actuelle du régime en place. L'article 17, la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Voilà donc les deux alinéas. L'alinéa 1 de l'article 217 auquel se réfère Martin Fayoulou et l'alinéa 2. Alors, que dit l'article 218? Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et des doutes et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Donc, tous ces gens qui sont emportés par le pouvoir ou par les proches du pouvoir ou par les bras armés du pouvoir ont en principe le droit d'entrer en contact avec leur famille. Encore qu'ils sont arrêtés pour des motifs qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ne sont même pas informés au préalable de ce qui leur est reproché. C'est ça donc la violation flagrante des articles 17 et 18 qui promeuvent la liberté et, n'est-ce pas, la liberté d'opinion et toutes les sortes de libertés. Normalement, on ne doit pas arrêter quelqu'un et ne pas lui dire c'est pourquoi il est arrêté. On ne doit pas arrêter quelqu'un et l'exclure complètement de toute, comment dirais-je, de toute manœuvre d'entrer en contact avec sa famille. Aujourd'hui, les familiers de Ramazani Chadari ne savent pas où il se trouve. Aujourd'hui, les familiers de Aubin Minakou ne savent pas non plus où il se trouve. Récemment, on a entendu des rumeurs disant que voilà, Parole Camizelo serait aperçu quelque part, mais jusqu'à maintenant, sa famille ne sait toujours pas où il est détenu. Ça, c'est une violation flagrante, n'est-ce pas, de la Constitution, et c'est ce qui choque au plus haut point Martin Fayoulou Madidi. Donc, Fayoulou ne comprend pas comment il y a autant de répression et le régime actuel n'apprend même pas des erreurs, n'est-ce pas, du régime passé. Des erreurs que le régime actuel était en train de décrier. Alors, c'est assez quand même paradoxal que l'on retombe dans les mêmes pièges, que l'UDPS retombe dans les mêmes travers qu'elle était en train de décrier jadis. Il y a encore 10 ans, l'UDPS décriait le fait que le pouvoir de Joseph Kabila ne cessait de réprimer les opposants. Mais aujourd'hui, c'est l'UDPS maintenant qui commence à réprimer. On croirait vraiment que c'est une maladie en République démocratique du Congo. Alors, ce n'est pas que Martin Fayoulou comme opposant qui a réagi, puisque Deli Sesanga également a réagi dans ce sens. Dans un état de droit, le respect de la Constitution n'est pas une option. La liberté, la sûreté individuelle, le droit d'être présenté à son juge naturel selon des procédures légalement établies sont des garanties constitutionnelles. L'enlèvement de Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, les viole frontalement. Voilà donc également le propos du président de l'envol, qui a également fustigé ce qu'il qualifie d'enlèvement. Il s'agit en rien d'une arrestation. Parce qu'on parle d'une arrestation lorsque il y a vraiment des indices clairs de culpabilité.
Mais lorsque quelqu'un est pris de chez lui, il n'est même pas informé de ce pourquoi il est pris de chez lui. Il n'est même pas laissé en contact avec sa famille. Ça veut dire une chose, ça veut dire enlèvement. Ce n'est pas si différent de ceux qui enlèvent les gens et demandent des rançons après. Donc, il faut que l'on se mette d'accord sur ce point. Donc, des opposants continuent à être, n'est-ce pas, séquestrés, d'autres enlevés, d'autres torturés, parce qu'on a également eu de preuves de torture. On a eu de nos sources qui nous ont confirmé l'existence des tortures dans différents cachots au niveau de Kinshasa. Et c'est quand même assez déplorable qu'on en arrive là, au moment où toutes les voix, ou presque, y compris d'ailleurs celle de Félix Tshisekedi, pensent que le dialogue est la meilleure solution pour sortir la RDC de la crise. Alors on se demande avec qui Kinshasa va dialoguer pendant que Kinshasa ne cesse de réprimer les mêmes gens avec qui il allait dialoguer. Ça pose problème sur même le préalable d'un quelconque dialogue et ça interroge au plus haut point, très cher abonnés. Alors, je ne sais pas si vous partagez la même inquiétude, mais en tout cas, chez nous, nous sommes assez étonnés de savoir que les opposants continuent à faire l'objet, n'est-ce pas, de la torture, des enlèvements et des séquestrations. Rigen Ngaï qui dit bonne idée. Merci beaucoup, très cher Rigen. Merci surtout à vous tous qui avez placé votre avis dans le cadre de cette production sur Web Info Télévision. Retenez que Félix Tshisekedi vient de discourir à Davos. Alors, on vous montrera, pardon, on vous remontrera les images de Davos pour que vous l'entendiez de vos propres oreilles, les discours de Félix Tshisekedi à Davos. Un discours, on les rappelle, sobre, tempéré, modéré, il ne s'est pas pris à qui que ce soit, il est resté vraiment dans la matière. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisque généralement, dans de tels salons diplomatiques, Félix Tshisekedi a généralement brillé par de l'exubérance, de l'excès, mais également des attaques frontales contre son homologue Paul Kagame qu'il accuse d'être, n'est-ce pas, derrière tous les malheurs de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Continuez de faire ainsi. Continuez également d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Je vous laisse entre de bonnes mains de Web Info Télévision. Il y a plusieurs productions qui arrivent après. Il y a également des journaux télévisés qui vous seront proposés. Dans le cadre de ces journaux, vous serez mis, n'est-ce pas, au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Mais quant à moi, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres séances de décryptage et d'analyse de faits d'actualité. Merci beaucoup.